Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Eh ben, je crois qu'après ça, on peut clairement dire que Hollywood n'a plus qu'à se rhabiller, mesdames et messieurs. Non, non, mais il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, ce genre de séquence, jouer un jeu vidéo qui emploie de vrais acteurs pour jouer des scènes, pour introduire un jeu pareil, à l'époque ça passait. Il faut pas chercher plus loin, à l'époque ça passait. Je peux vous garantir que l'effet était immédiat et saisissant. Bref, bonjour à tous, ici Pyrrhus. Alors, pour cette première review que je vous propose, ma toute première review, faut bien commencer, qu'est-ce que vous voulez, il faut bien qu'on s'y mette. Eh bien, j'ai choisi un jeu, un de mes tout premiers jeux sur PS1, et sans doute mon tout premier survival horror, euh, Resident Evil 1 sur PS1, sorti sous le titre de Biohazard au Japon. On se demande vraiment pourquoi le titre a dû être changé, puisqu'au final, du moins de ce qu'on connaît aujourd'hui, Biohazard est un titre plutôt adapté comparé à ce qu'est devenu la série aujourd'hui. Sorti en 96, je crois, 96, sur PS1, donc oui, je l'ai déjà dit. Ça a été un de mes tout premiers jeux, et je peux vous garantir que j'ai passé énormément de temps sur ce jeu. Je voulais en connaître tous les secrets, je voulais en connaître toutes les faces cachées, je voulais vraiment tirer tout ce qui pouvait être tiré de ce jeu. Euh, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, connaître ce jeu par cœur pour pouvoir prendre du plaisir, etc. Bon, bien entendu, ce n'a pas été mon seul Resident Evil, il y a eu les autres bien entendu, mais celui-ci est bien particulier puisque j'ai pu en tirer beaucoup de plaisir. Vraiment beaucoup de plaisir. Je me suis vraiment amusé sur ce jeu. Pas moi seulement, mais aussi mon frangin avec qui je jouais beaucoup. Et comparé à d'autres jeux d'horreur, bon, qui font bien plus peur, il faut pas se leurrer. Vous prenez Silent Hill ou Dead Space, bon, on a déjà un petit peu plus les pétoches. Et ben celui-ci, qui a été mon premier du genre, euh, voilà, c'est une sorte d'hommage que j'ai voulu lui rendre en lui consacrant ma toute première review. Alors, je vous préviens tout de suite, ça ne va pas être un chef-d'œuvre cette review, ça va être du gros caca, mais euh, parce que j'aime les jeux vidéo, parce que j'aime jouer aux jeux vidéo, voilà, je me lance et je vous propose donc pour ma première review, un jeu d'exception qui est ce Resident Evil 1. Resident Evil 1, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord au niveau scénaristique, quoi de plus facile, nous incarnons un personnage, que ce soit l'un des deux qui s'appelle Jill Valentine ou Chris Redfield, que vous connaissez tous aujourd'hui, je suppose, qui font partie des forces spéciales de la police d'un patelin qui s'appelle Raccoon City, et ils sont envoyés pour enquêter tout autour d'un manoir où il se passe des meurtres et des disparitions étranges, on ne sait pas ce qui se passe. Une première équipe de l'équipe Stars a été envoyée sur place. Très vite, on n'a plus de nouvelles de cette équipe qui a été envoyée, et donc il est décidé d'envoyer une deuxième équipe pour voir un petit peu ce qui cloche. Et c'est là que nous allons commencer la partie, soit en jouant Jill Valentine, soit en jouant Chris Redfield. Alors, la review que je vous propose maintenant, c'est du côté de Jill Valentine. Je pense que juste après, je vous proposerai, du moins je vais essayer de faire quelque chose de propre, essayer de proposer une sorte de live avec Chris Redfield pour vous montrer un petit peu le contraste qui peut exister au niveau de la difficulté, notamment entre ces deux personnages, puisque Jill Valentine fait figure plutôt de niveau facile, voire normal facile,
Et Chris Redfield qui lui fait plutôt office de normal plus, voire même de difficile. Voilà, ce sont deux modes de jeu complètement différents, des trajectoires aussi différentes dans le jeu, puisqu'il y a des personnages différents que l'on va rencontrer dans le jeu. Donc vous allez voir que la différence est assez saisissante. Autant avec Jill c'est assez facile, il suffit de... Bon, faut quand même réfléchir un tout petit peu, mais si on va jusqu'au bout, on peut finir le jeu, ma foi, un peu plus rapidement, voire même beaucoup plus rapidement, ça dépend, qu'avec Chris Redfield, où on va mettre un peu plus de temps, parce que... Enfin, je vais peut-être pas vous en dire plus, parce que nous verrons ça lorsque je jouerai plus en détail, lors du live qui suivra, et dont je vais essayer de vous proposer quelque chose de potable. Je m'excuse pas à l'avance, par avance je m'excuse, si jamais je vous présente quelque chose de vraiment pourri. Et donc, on se retrouve dans un manoir, perdu dans les montagnes, au fond des bois, etc. Et l'on doit, bien entendu, combattre des monstres un peu partout que l'on va rencontrer. Tout d'abord, les zombies. Alors, les zombies, c'est ce que nous allons rencontrer les 3/4 du jeu. Pas vraiment méchants, puisqu'ils se déplacent, ma foi, assez lentement. Il est assez facile d'anticiper le mouvement. Néanmoins, pour s'en débarrasser, il faut vraiment se montrer vigilant, il faut pas être trop proche d'eux. On risque de se faire avoir assez facilement si on n'anticipe pas vraiment la distance qui sépare entre le personnage et le zombie en question. Puis ensuite, les chiens. Alors les chiens c'est un peu plus compliqué parce que autant ces ennemis ne font pas énormément de dégâts, autant ils sont terriblement rapides et il est très facile de se laisser submerger. Alors quand il y en a un, bon, ça peut aller, on peut arriver à se démerder, avec le flingue notamment, c'est très facile de s'en débarrasser. Mais lorsque vous tombez sur 2, voire 3 chiens qui vous attaquent, là par contre ça devient vraiment le n'importe quoi. Vous êtes attaqué de partout, vous savez plus quel kleps vous devez shooter en premier, et ça devient vraiment compliqué. Les corbeaux, alors les corbeaux c'est pas plus très intéressant, on ne les voit qu'une seule fois dans le jeu, ils ne font pas trop de dégâts donc ça passe. Les araignées, que l'on peut rencontrer un peu plus tard dans le jeu, alors là aussi les araignées ce ne sont pas les plus redoutables, l'esquive est assez facile, on peut très facilement passer à côté sans se faire toucher, sans se faire avoir. Néanmoins il faut se montrer extrêmement prudent face aux araignées, puisqu'elles ont une fâcheuse tendance à vous empoisonner. Alors le poison en lui-même ne vous tue pas, mais au bout d'un certain temps, vous allez vous retrouver empoisonné, et là ça peut devenir plus problématique. Les requins, on n'y passe pas trop de temps, c'est vraiment très facile d'esquiver tout. Il y a ensuite alors je sais pas comment dire, moi je les appelle les gremlins. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ces créatures me font vraiment penser à des gremlins. Voilà, vous avez vraiment, on dirait des gremlins. Je sais pas. Vous vous renseignerez, vous taperez comme on recherche gremlins, et vous allez voir, c'est assez saisissant comment ils ressemblent à ces gremlins. Ils s'accrochent au plafond, ils vous attaquent un peu partout. Il faut vraiment anticiper leur mouvement eux aussi. Ils sont vraiment rapides. Et surtout, un ennemi que vous allez rencontrer à la deuxième partie du jeu, et qui vraiment, mais alors vraiment, vont vous donner du fil à retordre. C'est horrible, ce sont les hunters. Les hunters, ils pourraient presque quasiment faire office de mini-boss. Tellement ils peuvent être imprévisibles, tellement ils peuvent être rapides, tellement ils peuvent vous faire des dégâts assez importants, et tellement, si vous faites pas gaffe, alors vraiment si vous faites pas gaffe du tout, surtout à votre jauge de vie, ils ont la capacité de vous tuer en un coup. Alors dans l'extrait que je compte vous montrer prochainement, vous allez vous en apercevoir assez rapidement, c'est-à-dire, si vous faites pas de gaffe à votre jauge de vie, vous allez rapidement vous apercevoir qu'à un moment donné, vous vous dites bon ça va, j'ai encore un petit peu de vie, je vais pouvoir m'en débarrasser facilement. Vous allez voir qu'à la fin, on peut se faire avoir assez facilement. Et surtout que même en leur tirant dessus, étant donné qu'ils effectuent des sauts assez impressionnants, on peut les louper et on peut se retrouver complètement débordé. Donc c'est vraiment facile de se faire avoir par les hunters, bien que ce ne soit pas les plus difficiles, mais de par leur mouvement, leur rapidité et le fait qu'ils peuvent vous tuer en un coup, je considère moi personnellement qu'ils font office de mini-boss.
Voilà. C'est quasiment des mini-boss. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Bon, au sujet du bestiaire, rien d'autre. Hein. C'est assez varié, ma foi. On peut se faire avoir assez facilement si on ne fait pas gaffe, mais je peux vous garantir que si on se montre assez prudent, il y a moyen qu'on puisse vraiment s'en sortir. Voilà. Sauf si vous jouez le boulet un petit peu comme vous l'avez vu en ce moment là. Se faire décapiter par un hunter, ça ne pardonne pas, je vous le garantis. Au niveau des armes, pour vous débarrasser de ces saloperies, bien entendu, vous avez l'incontournable pistolet automatique, une cadence de tir tout à fait respectable, hein, contre les zombies, il n'y a aucun problème. Entre 5 et 8 balles devraient suffire à venir au bout des zombies, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, attention, les balles partent assez vite. Si vous ne faites pas gaffe à votre nombre de balles, vous pouvez rapidement vous retrouver à sec. Le pompe, incontournable aussi contre les ennemis intermédiaires, hein, les zombies bien sûr, mais les hunters aussi. Le lance-grenade, également incontournable, qui a une particularité, c'est que le bazooka, ou le lance-grenade comme vous voulez, moi j'ai toujours appelé bazooka, parce que bon, c'est comme ça. Hein. Le bazooka est polyvalent dans la mesure où vous avez 3 types de munitions. Vous avez les cartouches inflammables, les cartouches acides et les cartouches explosifs. Alors, personnellement, je considère que les cartouches acides sont les plus efficaces. Je me gourre peut-être, mais moi j'ai toujours pensé que les acides étaient beaucoup plus efficaces. Et enfin, l'incontournable, l'irremplaçable, le puissant Magnum. Alors le Magnum, étant donné euh, le fait que les munitions soient très rares pour le Magnum, autant le garder pour les boss. Bah d'ailleurs, les boss, parlons-en. Vous en avez plusieurs. Alors, je vais pas tous vous les montrer, enfin si, je vais vous montrer les 3 quarts des boss, hein, mais de sorte que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Le serpent que vous venez de voir, la plante 42 que vous retrouvez dans la cabane à la sortie du manoir. Vous avez également l'araignée géante que vous retrouvez aux 3 quarts du jeu, vers les 3 quarts du jeu, justement. Et enfin le dernier boss, mais j'ai décidé de ne pas vous le montrer, ce serait vous spoiler à fond euh, ce boss final que vous connaissez très certainement, puisque vous avez certainement beaucoup entendu parler de lui. J'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir. Si par hasard vous ne le connaissez pas, je vous laisse découvrir le jeu et que vous puissiez vous-même vous faire votre opinion là-dessus. Autre point fort de ce jeu, c'est bien entendu les musiques. Alors la musique, il faut bien que vous compreniez que les musiques, c'est le point fort du jeu, les musiques vous mettent dans l'ambiance, elles vous mettent en condition, et selon les situations dans lesquelles vous vous trouvez, les musiques peuvent soit vous angoisser, vous intriguer, voire même, comme c'est le cas ici dans la salle de sauvegarde, vous réconforter. Et je peux vous dire que, après avoir été coursé par 1 ou 2 hunters, et pouvoir enfin se retrouver dans une salle de sauvegarde avec un coffre et de quoi se soigner, ça fait franchement plaisir. D'autres musiques aussi qui peuvent, du moins c'est ce que j'ai ressenti, mais vous indiquer que tiens, est-ce qu'il y aurait une énigme à faire, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire dans telle ou telle salle. Vraiment, il y a des choses vraiment qui vous indiquent beaucoup de choses. Bah, justement, les énigmes, j'y viens. Alors, vous en aurez beaucoup dans ce jeu. J'ai décidé de vous en montrer un pour illustrer un petit peu mes propos. Alors, c'est pas que les énigmes soient compliquées, mais si on prend un peu de réflexion, on prend un peu de temps pour réfléchir, les énigmes ne sont pas extraordinairement difficiles. Ouais, il suffit d'observer, il suffit de bien lire, il suffit de bien prendre en compte les indices qu'on vous donne, et il est facile de s'en sortir. L'exemple que je vous montrerai, c'est l'énigme des tableaux. Voilà. Vous avez dans une galerie des tableaux affichés, et vous avez comme énigme de les activer dans un ordre bien précis. Voilà. Je pense que vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit, et je pense que vous comprendrez très facilement la solution, tout ça. Je pense que vous comprendrez très facilement de quoi il s'agit. Autre point fort aussi, enfin point fort ou point faible, ça dépendra de chacun, mais pour ma part, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup à signaler, c'est l'interface des menus. Alors le menu, ça dépend du personnage que vous aurez à choisir, mais le menu, du moins l'inventaire aussi, c'est très fouillis. On peut facilement, rager du fait que, étant donné que vous avez un nombre d'emplacements très limité,
et ben vous aurez malheureusement des choses à laisser dans le coffre et à récupérer ensuite, beaucoup d'allers-retours pour changer telle ou telle arme, récupérer telle ou telle munition, et surtout, des objets clés que vous allez devoir poser parce que vous n'en aurez pas besoin dans l'immédiat et que vous aurez ensuite besoin pour récupérer par la suite et l'utiliser à ce moment-là. Voilà. Donc il faut quand même se montrer très vigilant avec les objets. Il faut pas tout prendre d'un coup, ça sert à rien de s'armer jusqu'aux dents. Il faut tout simplement prendre le nécessaire. Alors le flingue surtout, puisque c'est les zombies que vous allez croiser le plus souvent. Le pompe uniquement lorsqu'il y a un groupement de zombies, bien sûr, pour que vous puissiez vous défendre. Et puis enfin, les objets clés que vous aurez à utiliser à des moments bien précis du jeu. Voilà. Sans compter bien entendu les plantes qui servent à vous soigner. Et étant donné que la puissance des plantes donc qui vous soignent dépendent de leur combinaison, et ben vous aurez forcément besoin de place dans votre inventaire pour pouvoir effectuer les mélanges nécessaires. Puisque vous avez 3 types de plantes. Vous avez les plantes vertes, les plantes rouges et les plantes bleues. Il faut savoir que les plantes rouges et bleues ne servent à rien lorsqu'elles sont seules, parce qu'elles ne sont pas mélangées. Donc à l'idéal, il faut les mélanger avec les plantes vertes, et à ce moment-là, vous obtiendrez un mélange d'herbes, plus ou moins puissant selon le mélange. Mais pour avoir accès à des mélanges bien plus importants, eh ben, il faudra énormément de place dans l'inventaire. Sinon, vous allez retrouver banané et vous n'aurez pas la possibilité d'effectuer vos mélanges. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, par rapport au gameplay, bon, ça je vous en parlerai lorsque je vous ferai la partie en live, pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit, un petit peu voir ce que ça donne en partie réelle. Voilà. On fera ça ensemble. J'essaierai de vous expliquer ça du mieux que je peux. Hein. Je vous garantis pas le résultat, mais je vais essayer de vous faire quelque chose de propre. Bon. Si par hasard vous ne connaissez pas ce Resident Evil 1, tout le monde connaît la série Resident Evil, bien entendu, mais pour ceux qui n'auraient jamais joué à l'épisode 1, donc ce premier de la PS1, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer, quelque chose qu'il faut vivre, puisque c'est là que vous allez comprendre comment Resident Evil a connu le succès qui persiste encore aujourd'hui. Voilà. Allez, on se retrouve pour le live. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de correct. Ne m'en veuillez pas si c'est du gros caca, mais je vais faire de mon mieux. Allez, à tout de suite. Ok, bon, alors, comme promis, je vous fais donc une petite présentation en live du gameplay donc de Resident Evil 1, donc sur PS1. Bon, je vais réécouter un petit peu ce que j'ai dit auparavant en live sur... Enfin, en offline plutôt sur ce que je vous ai proposé. Bon, il y a quelques trucs auxquels je reviendrai peut-être au cours de live. Bon, pour l'instant, on va continuer. Donc, là, je joue le personnage de Chris. Donc, rien de bien différent comparé au personnage de Jill, si ce n'est que, eh ben, comparé à Jill, Chris n'a que 6, je dis bien 6 emplacements dans son inventaire, alors que Jill en possède 8. Très handicapant, puisque, comme je vous l'ai dit, Chris fait figure de mode normal plus, voire difficile. Bah, pour la simple et bonne raison que, tout simplement, il n'y a que 6 emplacements dans son inventaire. Ce qui est assez handicapant, parce que ça vous oblige à faire un choix très réfléchi sur les objets que vous avez à emporter. Bon, de toute façon, on y reviendra en temps voulu. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de la jouabilité, du gameplay, tout ça. Ce qu'on va faire d'abord, c'est aller chercher des munitions. Parce que comme je vous l'ai dit, les munitions, avec le flingue notamment, bah, il faut y aller doucement. Il faut pas tirer n'importe où, il faut pas faire le zouave. Il faut faire vraiment attention à ce que vous faites avec votre flingue. Voilà, tout simplement. Donc là, normalement, il devrait y avoir... il devrait y avoir normalement un zombie sur lequel on devrait pouvoir se faire les dents. Où est-il? Non, il n'est pas là. Il devrait arriver de ce côté-là dans ce cas. Pendant que vous y êtes, écoutez la musique et appréciez un petit peu l'ambiance que cela impose. Voilà, bon, rien déjà que par le son, on est quasiment plongé dans
dans le truc, quoi. On se croirait vraiment, vraiment dans cette maison lugubre, sombre, avec des monstres, on ne sait pas d'où ils sortent. Voilà, c'est franchement très bien réussi. L'immersion dans ce jeu est parfaitement réussie. Alors là, normalement, on devrait récupérer 2 chargeurs. Oui, voilà, c'est ça, 2 chargeurs. Bon, ça change pas. Avec Jill, on trouve exactement la même chose. Description, bien sûr, des éléments du décor. Je peux pas relire. Ah bah zut, alors, je peux pas relire la description du cadavre. Bon, de toute façon, la première fois, vous avez, je pense, avoir pu lire la description. Oui, c'est le corps de Kenneth. Kenneth, un membre de l'équipe qui avait été envoyé avant nous, et dont on retrouve le cadavre. Bon. On va passer maintenant de l'autre côté. Alors, que je sois clair, je vais pas jouer très longtemps, hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu le gameplay en live, et c'est aussi pour vous montrer que c'est pas aussi facile que ça en alerte ce jeu. On avait beau dire à l'époque, il suffit de faire gaffe et tout, un petit peu ce que je vous ai dit dans la review précédente, mais là, je vais vous montrer quand même qu'il faut quand même faire très attention à ce qu'on fait. Ah merde. Ah mais oui, c'est vrai. Là aussi, une petite différence avec Jill, c'est que Jill possède un passe-partout qui lui permet d'ouvrir certaines portes. Chris, forcément, comme c'est un mec, il est pas vraiment débrouillard avec les petites serrures. Donc du coup, il faut passer par un autre chemin. Il faut prendre un autre chemin pour pouvoir progresser. Ah, les scènes des escaliers, il n'y en a pas tant que ça des scènes où on monte les escaliers, mais déjà ça vous met là aussi dans l'ambiance. Vous voyez, on va arriver en haut, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se trouve en haut, on ne sait pas. On va faire un petit détour pour vous montrer quelque chose d'assez... un truc qui foutait vraiment les chocottes hein, à l'époque. Je vais rien dire, je vais vous laisser apprécier tout simplement. Alors je sais pas vous, mais moi personnellement la première fois que j'ai joué cette scène, enfin ce petit passage plutôt, dans le noir complet, avec le son, pas à fond quand même, faut pas exagérer, mais avec un son suffisamment fort, je peux vous garantir que l'effet d'angoisse, si je puis dire, était bel et bien présent. C'est incroyable comment l'ambiance dans ce jeu est parfait. Il n'y a rien à changer. Bon, il y a des moments de silence comme ça où il se passe pas trop grand chose, c'est vrai, mais avec la musique, on est plongé dedans. Il n'y a pas à chercher, on est dedans, quasiment. Donc les zombies, je vous en ai déjà parlé, ils sont pas tout à fait difficiles, hein. Il suffit juste de bourriner, hein, comme je le fais là. Le problème c'est qu'il faut bien voir lorsque les zombies tombent, comment vous dire, pour vérifier s'ils sont bel et bien morts, il y a, quand ils tombent à terre, normalement une tache de sang qui doit apparaître. Si la tache de sang n'apparaît pas, bah, c'est qu'ils ne sont pas morts, tout simplement. Lui, on va, voilà. Donc lui, normalement, ça devrait être good. Oui, c'est good, c'est bon. Voilà. Quelques énigmes aussi avec les éléments du décor. Voilà, vous avez une statue ici, on ne sait pas ce qu'elle fout ici. Et pourtant, vous avez un trou dans la rambarde. Voilà. Forcément, on peut se demander qu'il y a quelque chose à faire. Il suffit de pousser, tout simplement. On récupère ainsi un objet qu'il va falloir utiliser un peu plus tard ou tout de suite, ça dépendra de votre progression. Et bien entendu, cela vous permettra d'obtenir soit un objet important, soit d'ouvrir une porte importante, soit de récupérer une arme. Ça dépend. Graphiquement, je suis d'accord avec vous, ça a vraiment vieilli. Mais à l'époque, la 3D précalculée c'était une nouveauté que Resident Evil
Hop, voilà. Ce coup-ci, il va être mort. Que je vise correctement, voilà. On recharge. Le rechargement des armes peut se faire de deux manières. Soit vous rechargez en temps réel, un petit peu comme je viens de le faire ici. Est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas mort. Soit vous allez directement le faire dans le menu. Voilà. Vous mettez pause, vous faites le rechargement, je vais vous montrer. Hop, dans le menu, combiné avec les munitions, et voilà. Ça vous permet, si vous voulez, de ne pas vous faire avoir. Ah, apparemment lui il n'est pas mort. Vous voyez, le corps a bougé. Ça veut dire qu'il n'était pas mort. S'il était vraiment mort, je serais passé à travers, le corps n'aurait pas bougé. Je prends sa fumée, voilà. Ce coup-ci, il doit être mort. C'est bon. Donc là, qu'est-ce que je disais? Oui, la 3D précalculée, une nouveauté pour les... Enfin, du moins, pour moi, c'était vraiment nouveau. Je connaissais aucun jeu dont le gameplay et la 3D précalculée étaient à ce point élaborés. C'était vraiment tout nouveau pour moi. Je vais me la fermer. On va avoir donc un nouveau personnage qui n'est pas présent avec le scénario de Jill et dont vous allez faire la connaissance maintenant. Whoa! What is it? What? Oh! Oh no! Sorry, I didn't mean to do that. You must be from the Bravo team. Yes, I'm Rebecca. Rebecca Chambers. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. Well, I'm really sorry. Are you all right? Yes. I'm Chris Redfield from the Alpha team. Are you the only person here from the Bravo team? Well, because the helicopter made a forced landing, I just ran into this house anyway, but I see. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Yes, sir. But it's strange. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. Voilà. Donc il s'agit donc de Rebecca. C'est un personnage qu'on ne voit qu'avec le scénario de Chris. Il n'est pas possible de la voir avec Jill. Allez savoir pourquoi, alors que dans le scénario, enfin, du moins dans le scénario, dans la trame scénaristique des Biohazard, vous avez donc Jill, Chris, mais vous avez aussi Barry, Rebecca et Brad qui, je vous spoil un petit peu, je suis navré, mais qui normalement, à la fin de Resident Evil 1 parviennent à s'échapper. Donc c'est un petit peu dommage, il y aurait bien pu avoir un croisement entre tous les personnages des deux scénarios. Malheureusement, ce n'est pas le cas et ils ont choisi de faire quelque chose de plus éloigné, j'ai envie de dire. Chacun dans son coin, et puis voilà, les personnages, ils se croisent pas, tant pis pour eux. Voilà, après c'est un choix. Moi personnellement, j'aurais quand même préféré qu'il y ait quelque chose. Alors là, normalement, voilà la clé qu'il nous faut pour pouvoir progresser dans le manoir. Alors qu'avec Jill, forcément un coup de passe-partout, et puis voilà, c'est réglé. On va repartir tout de suite. Well, what should I do now? If you go out to search for the other members, Voilà, how autre about chose qu'il letting n'y a me pas come dans with you? le scénario avec Jill, c'est la possibilité de donner des ordres, entre guillemets, des ordres, des indications plutôt, aux personnages qui nous accompagnent. Donc là, vous voyez, avec Rebecca, je peux soit lui dire oui, je veux bien que tu m'accompagnes, ou alors non, non, c'est trop dangereux, il vaut mieux que tu restes ici. Je lui ai dit de rester là, puisque, comment vous dire, à un moment donné de la partie, It's pretty dangerous outside. il y a possibilité Let qu'elle me nous take aide care of it. I dans la suite de understand. l'aventure, ou For bien now, I'll wait here. qu'elle reste Since ici et there qu'elle are soit a en lot of sécurité. chemicals in this Personnellement, je room préfère and la they laisser might dans le be manoir, useful. puisque ça Well, rend la chose I'll plus look over facile the chemicals. à la suite, notamment contre la plante 42 qu'il y a qu'il y a un peu plus tard dans le jeu. Donc là, on va progresser encore un petit peu, que je vous montre beaucoup de choses, que je me fasse pas avoir, merci. Oh putain, voilà, ils se m'en doutaient. Alors, les zombies, je vous l'ai dit, c'est pas bien compliqué de... Ah ben merde, c'est fermé, tant pis. C'est pas bien compliqué, mais franchement, il faut bien se souvenir de leur emplacement, bien anticiper les esquives. Voilà, il faut vraiment faire gaffe. Voilà. Après, je vous l'ai dit, vous prenez le flingue, vous bourrinez et ça passe. Putain, ils sont deux. Est-ce qu'il va venir l'autre? Là. Voilà. Comme je
vous l'ai dit aussi, hein, je me répète, je suis désolé, mais le Beretta, le pistolet automatique, c'est l'arme que vous allez utiliser la moitié du jeu, voire même les 3/4 du jeu, puisque les zombies sont les ennemis les plus présents. Une attaque dans le dos. Alors, je crois pas que selon l'angle d'attaque, vous fassiez plus de dégâts. Non, peut-être ça dépend des zombies. Forcément, ils sont plus ou moins résistants. Selon l'endroit où ils se trouvent, selon le zombie. Ils peuvent être résistants comme ils peuvent être d'une extrême fragilité. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, ici je peux. Ici je peux y aller, parfait. Sauf que je sais ce qui se trouve à l'intérieur. Donc on va prendre toutes nos précautions. C'est-à-dire recharger. Prendre les objets qui sont là bien sûr. Un chargeur, ça fait plaisir. On continue. Ah, autre chose oui que j'ai oublié de vous dire. Vous trouverez tout au long du jeu des documents qui vont vous renseigner sur l'histoire, si vous voulez, de Resident Evil. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses de ce qui s'est passé dans le manoir, pourquoi est-ce qu'il y a des zombies, etc., etc. Pas tout d'un coup bien sûr, mais au fur et à mesure vous en apprendrez beaucoup. Donc la petite scène de frayeur. Attention. Ah, ciel, on a mort dans le placard. Oui, complètement nul, je sais. On va se le faire. Hop, 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 hop. Voilà. La musique ne s'est pas arrêtée, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Voilà. La musique s'est arrêtée, il est bien mort. Des munitions dans le placard. Vous voyez, il faut tout fouiller. Dans toutes les salles, dans toutes les pièces, il faut regarder partout. Il y a souvent des choses à prendre. Donc les documents dont je vous ai parlé, le voici. Alors ça c'est un journal, le journal du gardien. Et qui vous apprend un petit peu ce qui s'est passé durant les derniers jours, les dernières semaines parfois, sur les événements du manoir. Et comme ça vous allez comprendre au fur et à mesure ce qui s'est passé. Voilà. Vous saurez davantage sur la trame scénaristique. Alors je vais pas m'y attarder plus longtemps, hein. Là je vous montre les pages, vous n'aurez qu'à mettre pause au fur et à mesure. Et vous en apprendrez davantage, j'en suis sûr. Voilà. Donc, je vous laisse un petit moment, voilà. Voilà. Donc ce journal relate jour après jour, hein, mais il y a des moments où ça passe, vous voyez, du 16 au 19. Donc ça veut dire qu'il y a des jours qui ne sont pas inscrits. Et là on voit très bien que le type qui a écrit ça commence à perdre les pédales. Voilà. Vous mettrez pause au moment de la vidéo, vous verrez un petit peu plus en détail le contenu de ce journal. Allez, on continue. Alors, j'ai récupéré des munitions, vous avez vu, munitions pour fusil que je n'ai pas encore. Mais le problème, c'est que étant donné que je n'ai que 6 emplacements dans l'inventaire, et ben il faut que je fasse un choix. Voilà, il va falloir que j'en dépose parce que je ne peux pas me traballer avec ça, avec tous les objets que j'ai sur moi, parce que sinon je ne pourrais pas récupérer d'autres munitions, je ne pourrais pas récupérer d'autres objets, et donc je vais me retrouver banané. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais au moins procéder au ramassage de l'objet que tenait la statue que j'ai fait tomber tout à l'heure. Voilà. Il s'agit d'un diamant bleu, que je vais utiliser tout de suite afin d'obtenir un objet clé. Sauf que par la suite, je vais retourner au coffre, là où il y avait Rebecca, pour pouvoir ensuite déposer quelques objets. De même, je vais devoir libérer l'emplacement pour récupérer un autre objet clé, dans lequel je vais devoir utiliser par la suite. Vous voyez, il y a toujours des allers-retours à faire. C'est un petit peu le petit problème. Pour moi, c'est pas le plus important parce que ça fait partie du suspense, j'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup d'allers-retours à faire. Vous allez prendre un objet, vous allez vous dire finalement j'en ai pas besoin. Ensuite vous allez dire tiens, j'ai trop d'objets, il va falloir que j'en dépose, etc., etc. Donc du coup, vous avez des allers-retours incessants entre le point où vous êtes et les coffres, donc les salles de sauvegarde. Ça c'est un truc vraiment énorme. Alors on va déposer ça parce que je ne sers pas. Les munitions du fusil car je ne l'ai pas encore, et ça je vais garder. Puisque je vais... D'ailleurs je viens de m'apercevoir que j'ai loupé de mettre le diamant et donc de récupérer l'objet en question. Vous voyez, là aussi, si on connaît le jeu par cœur, il n'y a pas de problème. Mais il arrive des moments où vous allez complètement zapper. Là, l'esquive est parfaite, vous voyez, parce que je sais très bien où est les zombies. Là aussi. Il suffit d'observer tout simplement et d'anticiper. C'est pas compliqué. Putain, j'ai un chat dans la gorge, c'est incroyable. Ah, pardon pour vos oreilles, je suis vraiment navré. Voilà, donc là,
un objet, donc l'objet, le diamant bleu que j'ai récupéré, nous allons l'utiliser maintenant. Hop, voilà. Il s'agit d'une statue d'un tigre, il faut le placer, les diamants, dans les yeux. Le diamant bleu. Le diamant rouge, que l'on retrouvera beaucoup plus tard, sera à placer de l'autre côté. Et voilà, le symbole du vent. Un symbole du vent, il en existe 4, et ces symboles vont nous permettre d'accéder à la deuxième partie de la propriété, c'est-à-dire les jardins. Voilà. Donc voilà qui est fait. Alors je vais maintenant récupérer l'autre objet et, pour aller ensuite dans la pièce suivante, enfin dans une autre pièce plutôt. Et vous allez voir que l'interaction entre les personnages, du moins avec Jill et Chris aussi bien sûr, il peut y avoir des entraides entre les personnages. Donc avec Jill, je ne m'attarderai pas parce que c'est Chris que je vous présente maintenant. Donc pour Jill, je vous laisse la surprise, vous aurez qu'à jouer au jeu. Pour Chris, bien entendu, Rebecca qui sera toujours dans le manoir parce que je lui ai dit de rester dans le manoir. Je ne lui ai pas dit de m'accompagner à l'extérieur, dans quel cas je me retrouverai à l'extérieur. Et donc vous allez avoir une aide précieuse de la part de Rebecca pour quelque chose de bien précis. Je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser découvrir ça. Alors il faut aller au bout du couloir, ouvrir la porte, voilà, et on y va. Voilà, sauf que je viens de m'apercevoir que finalement l'emblème en bois que j'ai récupéré ne va pas m'être utile tout de suite. Ouais. Étant donné que ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec Chris, forcément j'ai quelques trous de mémoire, forcément. Donc une salle avec un piano, et qu'est-ce qu'on trouve? Bien entendu des partitions. Et qu'est-ce qu'on fait avec des partitions quand il y a un piano? Eh bien forcément, on peut jouer du piano. Malheureusement, Chris ne sait pas jouer du piano. Pas étonnant, forcément, c'est un gros, c'est un dur. Donc forcément, il ne sait pas jouer du piano. Fort heureusement, Rebecca vient nous aider. It's me, Chris. Is that you, Rebecca? Ah, it's the Moonlight Sonata. Can you play? Wait, what is that? My interpretation is off a little. Ouais, je dirais même plus, c'est pas vraiment au point. Chris, may I practice for a while? Bon, bien entendu, pour la suite de l'aventure, il faut que ça fonctionne. Donc du coup, oui, je veux dire See? Just de relax retravailler and ça. play. Et je vais donc partir, je vais continuer de mon Alright. côté. Je reviendrai un petit peu plus tard et puis l'énigme sera résolue grâce à elle. J'ai rien d'autre à faire dans cette pièce. Donc autant partir. Je vais reposer l'objet que j'ai pris parce que je vais pas m'en servir tout de suite finalement. J'avais oublié que pour s'en servir, il faut que la sonate au clair de lune soit parfaitement jouée. Un moment culte d'ailleurs dans ce Resident Evil, la scène de la sonate au clair de lune, c'est un moment très important dans Resident Evil. N'importe quel joueur de Resident Evil connaît ce passage. Il n'y a pas à chercher, tout le monde connaît. Alors je vais remettre ça parce que je vais pas l'utiliser. Voilà. On reviendra plus tard, on va continuer dans l'aile opposée du manoir, histoire que vous voyez un petit peu plus l'avantage un petit peu de ce manoir. Vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. C'est assez vaste, c'est assez grand, c'est incroyable. Donc le hall d'entrée que vous avez vu tout à l'heure. Là on va retourner dans la pièce où la salle était la porte était fermée. Alors il y a aussi des plans du manoir. Vous voyez là non pas ça. Dans le vase que tient la statue, il y a un plan du manoir. Bon, si vous avez peur de vous perdre, bien sûr, c'est très important. Bon, pour ma part, je le connais plutôt bien ce manoir, donc pas vraiment besoin de carte.
Donc cette clé ne m'est plus utile puisque j'ai ouvert toutes les portes qu'elle pouvait ouvrir. Donc à chaque fois on nous propose de jeter les clés, ce qui est plutôt pas mal, ce qui permet de libérer un emplacement dans l'inventaire. Alors là aussi, scène culte, passage culte de ce Resident Evil, c'est bien sûr l'attaque des clébards. Je pense vous en avoir montré dans la vidéo précédemment. Donc bien sûr, il faut s'y prendre un à la fois, parce que si vous vous retrouvez contre deux, c'est pas possible. Vous allez vous retrouver avec deux clébards collés au train et deux chiens qui vous attaquent, c'est vraiment terrible. Ils sont trop rapides, ils sont... Tiens, c'est pas ici qu'il est là. Bah non, ça va pas être là. Est-ce que j'ai assez de balles dans le... Voilà. Toujours penser à vérifier les munitions dans le flingue pour ne pas se faire avoir. Recharger au moment de l'attaque, parce que lorsque vous rechargez, bah, les ennemis continuent d'attaquer. Toujours faire attention. Alors, attention. Hop. Encore un coup, ça doit être bon. Non. Allez, encore un coup. Non plus. Eh ben dis donc. Résiste celui-là. Voilà. Allez, je pense que c'est ici qu'il y a des munitions. Je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ici. Non, voyez, il faut fouiller partout. Il faut fouiller partout. Sinon, bah, vous allez passer à côté de plein d'objets, passer à côté de munitions. Et Dieu sait que les munitions, dans ce Resident Evil 1, les munitions c'est vraiment très important. Prenez l'exemple d'un Resident Evil 4, voire Resident Evil 5. Peut-être le 6, mais je suis vraiment pas sûr. Et bah là, par contre, des munitions, vous allez en avoir... je vais pas dire à gogo, mais vous allez en avoir davantage. Il n'est pas possible d'être sans munitions dans ces Resident Evil là. Dans celui-ci, si vous ne faites pas gaffe, eh ben, vous pouvez vous retrouver banané. Tiens, la baignoire est remplie d'eau boueuse. La vidéo, oui. Il pourrait y avoir un objet, hein, qui sait, il peut y avoir comme ça des moments où on peut ouvrir un tiroir, vider une baignoire, etc. et trouver des objets à l'intérieur. Je vous l'ai dit, il faut fouiller partout. Il faut regarder partout. Vous avez souvent des choses à voir, des choses à faire. Et des choses à trouver. Là par exemple, une petite clé. Même si je pense que dans l'immédiat, ça va pas me servir à grand chose. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Rien d'autre ici. Dans les chiottes, rien du tout. Allez, on ressort. Alors le gameplay, vous voyez, c'est... voilà, c'est pas désagréable. C'est bon, c'est un coup à prendre, bien sûr. Hein. On peut pas faire de demi-tour. Il faut faire un demi-tour à 360 degrés, comme ça. Le personnage a l'air... est rigide, hein. Il est droit comme un i. On dirait qu'il a un balai dans le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis surtout, quand il est blessé, contrairement aux autres Resident Evil, eh ben... visuellement, ça ne se voit pas. Il peut être à danger, dans le rouge, bah, il sera toujours droit comme un i. Voilà, ça change pas. Donc, là aussi, les Resident Evil suivants vont régler ça, mais à l'époque, c'était rudimentaire. Enfin, rudimentaire, je dis ça, c'est gentil, quand dans ma bouche, c'est gentil, bien entendu. Allez, on va continuer. Un autre zombie à flinguer. Bon, vous avez vu que leur skin est assez différente. Hein. Est-ce qu'il est mort, lui? Je vois pas. Apparemment non, c'est bon. Donc la skin des zombies, si je ne dis pas de bêtises, il en existe 3. Donc vous avez ceux qui portent des vestes vertes un petit peu comme ici, ceux qui portent des blouses blanches un peu comme des scientifiques. Vous avez ceux-là, merde. Voilà, j'ai eu chaud. Est-ce qu'il est mort? Il a l'air d'être mort, c'est bon. On va continuer par là. Voilà, la porte est déverrouillée. La troisième skin des zombies, là c'est lorsque vous serez, bon je vais vous spoiler un petit peu, mais c'est ce que vous trouverez dans le laboratoire, parce que oui il y a un laboratoire vers la fin du jeu. Je vais pas vous en dire plus, hein, parce que ça compromettrait la trame scénaristique. Lui il est pas mort, merde. C'est bon, il est dead, ok. Il n'y en a pas d'autres, c'est bon. Voilà, et donc les troisièmes skins des zombies, donc bah, c'est ceux qui sont le plus touchés par ce qui se passe et qui donc sont à poil, mais on voit pas grand chose, je vous rassure, hein, on est en 96, hein, n'oublions pas. Donc c'est ceux qui sont le plus touchés, voilà, je ne dirai pas plus. Ah, pour se soigner, j'en ai pas encore parlé, vous avez les herbes et vous avez les sprays. Bon, les herbes, je vous en avais parlé un petit peu, selon le mélange que vous allez effectuer. Vous avez aussi les sprays qui vous soignent toute votre santé. Hein, ça fait office de super herbe à soigner. Par contre, ça ne vous soigne pas du poison, les sprays.
Non. Vous pouvez vous utiliser un spray alors que vous êtes empoisonné, ça ne vous guérira pas. Alors que pour vous soigner du poison, si vous vous faites empoisonner, eh ben, c'est les herbes vertes, bien entendu, mais associées avec des herbes de couleur bleue. Voilà, les plantes bleues font aussi office d'antipoison. Donc si vous ne les associez pas, ces herbes bleues, vous ne pourrez pas les utiliser. Comme pour les rouges, qui amplifient le pouvoir des herbes vertes, mais qui ne vous soignent pas, du poison. Alors on va continuer. Je n'ai pas pris grand chose, vous l'avez compris, parce que je n'ai que 6 emplacements, donc je ne peux pas prendre énormément d'objets sur moi. Donc je ne prends que le flingue et les munitions. Les objets que je trouve en chemin, forcément je vais les prendre, mais au fur et à mesure je devrais en déposer dans le coffre pour ne pas être surchargé et ne pas être privé de ramassage de munitions que je pourrais trouver également. Ah, voilà un client sérieux. Hop, allez, feu. Sauf que l'autre par derrière il va venir aussi, j'ai intérêt à me brouiller. Celui-là il est mort, c'est bon. L'autre il va venir. Hop. Alors pour les zombies, pour ceux qui aiment bien faire du nettoyage comme moi, bah évidemment vous pouvez tous vous les faire, y a pas de problème. Par contre, merde, je vais me retrouver à court de munitions, c'est génial. Là c'est fermé. Il y a un autre zombie en fond, je vais pas me le faire parce que il me reste plus que 13 balles dans le chargeur, faut pas déconner non plus. Donc vous voyez, il faut faire absolument attention à ce que vous faites avec vos armes. Donc quand vous avez des zombies qui peuvent être esquivés facilement, bah, c'est ce que je vous conseille, hein, esquivez-les, parce que sinon vous allez retrouver à court de munitions. Là c'est bon. Est-ce qu'il y en a dans cette pièce des munitions? Je m'en rappelle pas. Oui, si vous pouvez les éviter, franchement évitez-le le zombie, parce que vous allez vous retrouver banané un petit peu comme moi. Avec Jill c'est pas très important parce qu'il y a moyen de se débrouiller avec le fusil à pompe qu'on va trouver un petit peu plus tard. Ok, l'étude des plantes, on s'en fout un peu. Alors qu'avec Chris, bah, comme vous avez que 6 emplacements, bah, comme la difficulté est un petit peu plus importante, et ben il va falloir se la jouer fine, si je puis dire. Donc est-ce qu'il y a moyen que je puisse l'esquiver lui? Eh ben non, vous voyez, ça n'a pas marché. Alors lorsque vous faites choper par un zombie, il faut appuyer sur... Enfin, du moins c'est ce que je fais moi. Il n'y a pas vraiment de méthode miracle, mais... Ce que je fais, c'est que j'appuie sur toutes les croix directionnelles, sur toute la croix directionnelle, en appuyant sur le bouton d'action, le bouton X. Voilà, je ne sais pas si ça change quoi que ce soit, mais moi j'ai toujours fait comme ça et ça m'a... Il est pas mort ce con. Prends ce fumier. Voilà. Alors, il a l'air d'être mort cette fois, c'est bon. Par contre j'ai plus de balles dans mon chargeur, je sais pas du tout comment je vais faire. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah oui, il faut que j'aille récupérer une autre clé. Donc vous voyez, si on connaît pas le jeu par cœur, on peut se retrouver vraiment perdu, on peut se retrouver vraiment keblo. Je veux dire, où est-ce qu'on peut aller? J'ai fait toutes les salles, les salles qui sont fermées, je peux pas les ouvrir. Voilà, on peut se retrouver vraiment dans le pétrin. Ce qui est un petit peu mon cas, puisqu'il me reste 4 balles. Voilà, je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir, c'est merveilleux. Vous allez assister en direct à un fail incommensurable, c'est incroyable. Bon, heureusement j'ai fait le ménage ici avant, j'ai pas regardé ma vie. Je suis à bien... Alors, oui, d'ailleurs pour les états, alors vous avez bien avec la... comment est-ce qu'on dit ça? Le diagramme, je sais pas si on dit ça. Oui, le diagramme peut-être, je suis pas sûr, mais je crois qu'on dit diagramme. Qui est vert foncé, là il est vert clair, pratiquement jaune. Ça veut dire que je suis bien, mais que j'ai quand même la vie entamée, quoi. Ensuite, vous avez attention en orange, ce qui est un petit peu l'état moyen, donc faites attention. Et enfin, vous êtes à danger, couleur rouge, diagramme rouge. Et là, il va falloir faire très attention, parce que là, si vous faites attaquer une ou deux fois même, et ben la partie est finie. Vous vous retrouvez à un game over, et comme il n'y a pas de checkpoint, si vous n'avez pas sauvegardé, et ben si vous n'avez pas sauvegardé, vous recommencez du début, selon si vous avez sauvegardé au début ou à la fin. Et surtout, si vous n'avez pas sauvegardé, vous prenez à la dernière sauvegarde. Voilà, il n'y a pas de checkpoint. Donc autant vous dire que ce jeu-là, ce Resident Evil, respecte la nomenclature, je crois qu'on dit ça, hein, les normes de difficulté de l'époque. Ça veut dire que si vous sauvegardez, il n'y a pas de problème si vous sauvegardez souvent. Mais si vous ne sauvegardez pas du tout, eh ben vous vous retrouvez banané.
simplement. Si vous sauvegardez pas, tant pis pour vous. Alors qu'aujourd'hui, bah, vous avez des jeux, n'importe lesquels, hein. Vous avez des checkpoints partout, des sauvegardes automatiques. Ça vous facilite énormément le travail, hein. Il est facile de finir un jeu sans problème. C'est un petit peu ce que je regrette, parce que moi j'aurais bien aimé qu'on maintienne ce système-là. Tu sauvegardes, tant mieux. Si tu sauvegardes pas, tant pis pour ta gueule. Voilà, c'est tout. Tant pis pour ta gueule. T'avais qu'à sauvegarder. Alors que maintenant, bah, il suffit d'avancer, il suffit de bourriner, puis voilà. Donc j'ai récupéré un objet. Bon, moi je sais de quoi il s'agit, mais pour ceux qui joueront la première fois, il vaut mieux prendre l'objet et vérifier pour voir un petit peu. Bah, c'est un sachet, oui, ça a l'air d'un produit chimique. Hein. Et il est écrit un désherbant. Et au fur et à mesure que vous découvrez les pièces, bah là vous avez une sorte de serre avec une fontaine et des tentacules qui sortent de la fontaine, avec une pompe à eau. La logique, bien sûr, que vous allez faire entre l'objet, le lien que vous allez faire entre l'objet et cette pièce, et bah, elle sera totalement claire. Il faut mettre le désherbant dans la machine, dans la pompe à eau, qui va tuer l'herbe à tentacules qui se trouve dans la fontaine, tout simplement. Voilà, c'est de la logique. Resident Evil, c'est aussi de la réflexion. Vous avez des énigmes, il faut réfléchir, et vous trouverez la solution très rapidement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, je vais pouvoir récupérer une clé qui va me permettre d'aller, voilà, qui va me permettre de continuer. Si vous ne trouvez pas de clé dans ce jeu, vous ne pouvez pas avancer. Ça, c'est évident. Donc les clés sont très importantes puisqu'elles vous permettent de progresser dans le manoir. Et dans d'autres lieux autres que le manoir. Ça, vous le verrez, bien entendu. Donc là, je vais pouvoir continuer, je vais pouvoir progresser. On va retourner voir Rebecca parce que je pense que elle a dû bien progresser dans sa prestation, je pense. Il faudra aussi que je revienne en arrière pour récupérer un objet qui me permettra d'avoir le fusil. Mon Dieu, que d'aller-retour à faire dans ce jeu. Et c'est un petit peu ça le plaisir de ce jeu, puisque justement, il faut prendre soin de ne pas oublier d'aller à tel ou tel endroit. Voilà, c'est ça l'intérêt. Vous aurez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, et donc forcément, des choses à ne pas louper. Parce que forcément, ça vous ralentit, ça agace aussi parfois, je vous l'avoue. Voilà, mais moi je trouve que ça ajoute un intérêt. Voilà. Ça vous oblige à ne pas oublier, à faire très attention à ce que vous faites. Vraiment, vraiment très attention. Retournons voir Rebecca, elle a dû... Je pense que ça doit être au point maintenant, oui. Voilà. Alors, je vais remettre le son, je vais vous laisser apprécier maintenant la sonate au clair de lune, parfaitement travaillée cette fois-ci. Chris! C'est bon. Chris! Donc allez, je vais me la fermer et je vais vous laisser apprécier ce morceau. You like it? Oh, that was great. Voilà. Bon, encore une fois, ce morceau est mythique pour ceux qui connaissent la saga Resident Evil et qui ont commencé avec ce Resident Evil là. What is that? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un secret qui vient de s'ouvrir, ma chère Rebecca. Voilà. Alors je récupère un blason, exactement le même, à part la couleur bien sûr, que celui que j'ai ramassé. Vous voyez, il faut tout observer, il faut faire le lien avec des objets que vous pouvez prendre, que vous avez vu quelque part, que vous avez pris, que vous avez rangé. Donc là, vous voyez, je vais remplacer le doré par le bois, tout simplement. Je vais mettre le blason doré à la place de celui qui était en bois, et ça va débloquer un nouveau secret, tout simplement. Voilà. Voilà, Resident Evil 1, au niveau énigme, au niveau secret, c'est le plus abouti. Voilà. Prenez les autres Resident Evil à partir du... Peut-être à partir du 4. Non, même pas, non, pas le 4, non, pas exagérer. À partir du... Peut-être ça a commencé avec le 5. Peut-être que je me gourre, mais ça a peut-être commencé avec le 5. L'utilisation d'objets... Quoique si, peut-être le 4 aussi. Puisque les objets clés que vous ramassez, bah, vous les mettez dans un inventaire, vous les gardez automatiquement. Alors qu'ici, vous êtes obligé de les poser, de les ramasser, les ranger dans le coffre parce que vous n'allez pas vous en servir tout de suite, etc., etc. Donc vous voyez, l'évolution des biohazards, au niveau des énigmes, je trouve que c'est parti un petit peu dans des directions qui m'échappent. Voilà, donc là c'est une clé, je vais peut-être la prendre finalement, parce que je risque de l'utiliser plus tard.
Ah, il faut aussi que je récupère, mon dieu, encore une fois, des allers-retours à faire. Il faut que je récupère un objet qui va me permettre de prendre le fusil. Tout simplement. Alors, je vais pas m'éterniser sur ce live quand même, hein, parce que je pense vous en avoir assez bien parlé de ce jeu. À travers le offline que je vous ai fait et le live que je vous ai montré là. Donc je pense que je vais m'arrêter bientôt. Je sais pas encore quand, mais je pense très bientôt. Hein. On est à combien là? Presque 40 minutes. Donc je pense qu'on va continuer encore un tout petit peu. Mais alors vraiment un tout petit peu. Voilà, on ouvre la porte. Mais vraiment un tout petit peu. Et ensuite, bah, on s'arrêtera là et voilà. On passera à autre chose. Ah, donc voilà. Munitions. Très bien, j'en avais besoin. Je vais recharger tout de suite. Très important. Et voici la réplique d'un fusil. Bien sûr un fusil cassé. Hein, que je vais devoir utiliser. Vous verrez bien comment, vous en faites pas. Par contre, je viens de m'apercevoir que, merde, il y avait un bureau fermé. Il me faut une petite clé. Allez, encore une fois un aller-retour. On va retourner au coffre. Voilà. Resident Evil, c'est ça. Le premier, Resident Evil, c'est ça. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Parce que vous faites ici. Attention. Voilà. Bien réfléchir aux objets à utiliser, bien réfléchir aux objets à prendre sur soi. Voilà. C'est la richesse de ce jeu, quoi. La richesse du gameplay. Voilà, il n'y a pas à chercher. Finalement, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je l'utiliserai plus tard. Allez, on enchaîne. Voilà, que vous dire de plus? Voilà, Resident Evil, c'est un jeu à faire. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu, faites-le et vous allez voir que vous allez regarder... vous allez comprendre beaucoup de choses vis-à-vis de Resident Evil. Pourquoi est-ce qu'il a été si populaire? Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de suites? Même si les suites, au fur et à mesure... bah, ça a perdu pas mal de son esprit originel, quoi, je veux dire. On est passé d'un survival horror à un survival action, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui s'est perdu avec les autres Resident Evil. Bon, je dis pas que c'est devenu quelque chose de complètement pourri, mais ça a perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est perdu et qu'on n'a pas retrouvé depuis. Sauf peut-être mais là je me risque à vous donner mon opinion là-dessus, mais sauf peut-être pour Resident Evil Révélation. Voilà, autant le 1 jusqu'au 4. Allez, on va comprendre le 4. Le 4 dans la série. Ça pouvait aller. Survival Horror, classique, ça fonctionnait. Ça fonctionnait, on va dire. Même le 4. Alors que le 5 puis le 6... Là, franchement, le côté horror, on a pris un sacré coup et on est passé à un survival action, tout simplement. Avec le Resident Evil Révélation, là par contre, on recommence très doucement à revenir à un survival horror. Alors vraiment très doucement. Je l'ai commencé il y a pas longtemps. Personnellement, je retrouve un tout petit peu, alors vraiment un tout petit peu, l'esprit originel de la saga. C'est-à-dire un survival horror. Voilà. On est armé, on a des monstres qui nous attaquent, des monstres mutants d'ailleurs, et oula, bug d'affichage. Des monstres mutants donc qui nous attaquent et voilà, on retrouve un peu l'esprit originel de la série. Bon, après c'est personnel. Voici une nouvelle arme, le pompe bien entendu. Alors je vais pas vous montrer ce qui se passe. Vous avez donc un mécanisme qui s'enclenche. Avec Jill, il y a moyen de s'en tirer puisque le mécanisme actionne un piège dans la salle où je suis passé tout à l'heure, ici. Mais avec Chris, il vaut mieux utiliser le fusil parce que c'est à vos risques et périls si vous n'utilisez pas le fusil cassé. Parce que si vous désamorcez pas le piège, et ben vous vous retrouverez piégé et je peux vous garantir que là c'est le game over assuré. Autant avec Chris. Avec Jill, il y a moyen de s'en sortir. Je vous dis pas comment. Sans le fusil cassé, je vous dis pas comment. Puisque c'est quelque chose que vous allez devoir apprendre par vous-même. Je viens encore de réfléchir à quelque chose. Oui, c'est bien ça. Je n'ai pas utilisé la petite clé. Putain. Je n'ai pas utilisé la petite clé. J'avais pris la petite clé pour l'utiliser. Je ne l'ai pas utilisée. Ça doit être à cause du live. Parce que ce que je vous fais là, vous voyez, jouer tout en commentant, c'est la première fois que je fais ça. C'est pas vraiment la première fois. J'ai déjà fait une vidéo avec Metal Gear Solid.
complètement pourri, avec quelques acolytes à moi. Non, vous voyez, c'est complètement nul ce que j'ai fait, ce live de MGS. Mais bon. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que ça fait quand même plus de 40 minutes qu'on est ensemble et que je vous présente ça en live. Alors, pour résumer, pour conclure. Alors, Resident Evil 1, c'est un jeu à faire, absolument. Et vous comprendrez, je pense. Bon, il a très mal vieilli, je suis entièrement d'accord avec vous. Il a très très mal vieilli. Mais je vous garantis qu'avec ce jeu-là, une fois que vous l'aurez fait, que vous l'aurez terminé, vous allez comprendre pourquoi ce jeu a connu un succès incroyable. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est toujours présent. Cette saga est toujours présente, vous comprenez pourquoi. Et ça vous permettra aussi de vous familiariser plutôt avec l'ambiance de Survival Horror, qui s'est un petit peu perdue, mais qui, je l'espère, reviendra rapidement avec les Resident Evil suivants. Voilà, allez, je vous dis bonne continuation, à bientôt, portez-vous bien, et à la prochaine. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.